parlais du sentiment d'imposteur, puis au-delà de mon expérience personnelle, tout ça, mais le domaine dans lequel je suis, qui est la science des données, puis tu sais, moi, j'enseigne à l'université, à HEC depuis 7-8 ans maintenant, là, à des étudiants de maîtrise, des étudiants d'MBA au bac, tout ça, puis ce qui revient toujours, là, c'est ce fameux sentiment d'imposteur-là de façon généralisée dans le domaine. Pourquoi? Parce que c'est nouveau, l'intelligence artificielle, relativement nouveau. En fait, on n'appelait pas ça comme ça avant. Avant, il y a des gens dans les années, fin des années 90 qui ont travaillé sur l'apprentissage profond, puis ils pensaient pas que c'était de l'intelligence artificielle. Mais les gens travaillaient sur des approches spécifiques. Maintenant, on rentre tout dans l'intelligence artificielle. On rentre tout dans la science des données. Fait que là, les étudiants, là, ce qu'ils me disent, puis des collègues aussi, là, c'est: Sarah, comment je vais faire? Je suis aux études à temps plein. Je travaille en même temps dans le domaine. Je participe à toutes les conférences. Puis j'ai encore l'impression de rien connaître sur le sujet. Pourquoi? Parce que on s'attend à ce qu'un spécialiste d'intelligence artificielle soit capable de développer une solution de reconnaissance faciale qui appuie beaucoup sur l'image, qui va être capable de travailler de la donnée temporelle, qui va être capable de déployer sous forme d'API les solutions développées, qui va être capable de mettre en place un environnement technologique pour exploiter les données, les valoriser, qui va maîtriser les concepts statistiques, qui va en plus maîtriser chacun des sujets dans lesquels tu vas appliquer ton expertise. C'est incroyable ce qu'on demande aux spécialistes de la donnée puis de l'intelligence artificielle actuellement. Donc, moi, je le vois beaucoup, là, cette espèce de syndrome-là, là, de... Qu'est-ce que tu leur réponds quand ils t'en parlent? Ben, moi, j'ai choisi votre voie, tu sais. Moi, je décidais, parce que j'aimais ça, d'être une bonne généraliste puis de toucher un petit peu à tout. Par contre, ben, j'ai mes limites dans toutes sortes de choses aussi. Mais je pense que c'était ma bonne voie à moi, parce que ça m'a permis de voir, tu sais, d'être pertinente dans plein de domaines, plein de sujets, tout ça. Il y en a d'autres qui vont aimer focusser sur une technique, une famille d'approches de modélisation, puis c'est correct, le marché en a besoin. Puis il y en a d'autres qui vont aimer voir vraiment la solution livrée. Fait qu'ils vont aller plus vers tout ce qui est DevOps, MLOps, tout ça, tout ce qui est technologie de déploiement, les philosophies de déploiement. Fait que pour moi, il y a pas comme une voie à suivre, mais plus comme qu'est-ce qui t'intéresse toi, vas-y, puis tu vas être bon dans ce que tu vas faire. Tu sais, je pense que c'est vraiment ça, mais je le vois tellement là chez tout le monde là sur le marché là, tu sais, même après plus de 15 ans dans le domaine là, tu as encore l'impression de rien savoir, puis de rien maîtriser, puis d'avoir beaucoup de limites là. Fait que je pense que il y a des domaines qui amènent plus à ça, mais nous autres c'en est un. C'est comme une pyramide à l'envers. Plus t'avances, plus t'en connais, plus tu vois qu'il y en a d'autres, oui, puis qu'il y en a d'autres des meilleurs que toi, puis qui vont beaucoup d'informations. Oui, vraiment. Sauf que je pense que tu sais toute cette combinaison, tu sais, le fait qu'on va développer des solutions de qualité, des solutions pertinentes, c'est jamais une seule personne qui va faire ça. C'est une combinaison de talents qui mis ensemble vont faire en sorte qu'on n'aura pas d'angle mort dans le projet, puis qu'on va vraiment livrer de la qualité. Puis je pense que c'est ça qu'il faut se dire. Fait que tu sais tout ce qui est c'est galvaudé là, de savoir travailler en équipe, tout ça, mais d'autant plus dans ce domaine-là, je pense. Là. Puis c'est ça qui va faire qu'on va être fort. Là. Ouais. Puis on a parlé justement différence homme-femme par rapport au sentiment d'appartenance. Ouais. As-tu quelque chose à dire là-dessus? Au syndrome d'imposteur? Oui, c'est ça. Donc je vais recommencer. J'aurais pu partir sur le... Donc, Sarah, est-ce que tu as déjà constaté ou est-ce que tu crois qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes par rapport au syndrome d'imposteur? Clairement. Ben puis là vous me corrigerez après parce que c'est vous les spécialistes RH, mais moi ce que je remarque là, c'est que les femmes vont attendre, tu sais, par exemple, quand ils voient une offre d'emploi, là, vont avoir tendance à vouloir tout cocher chacun des critères qui sont dans l'offre d'emploi, versus souvent un homme qui va dire, ben moi, je pense que j'ai eu 70% de tout ça, je me lance ça. Ben, d'ailleurs, moi, c'est ça que je fais. Moi, c'est tout le temps, j'ai à peu près 70% de ça. OK, parfait, ça me convient. Puis le reste, je l'apprendrai, tu sais, mais je remarque qu'il y a beaucoup de femmes qui essaient pas ça, qui vont vraiment essayer de cocher, là, chacune des expertises. Puis s'ils l'ont pas, ben, vont se former, puis vont entendre la prochaine
la prochaine opportunité, mais ça se peut qu'elle vienne jamais. Fait qu'on court toujours, tu sais, c'est comme de toujours courir après quelque chose qu'on n'aura pas. Puis on prend du retard, quelque part, par rapport à notre potentiel. Ouais. Donc, c'est vraiment de se lancer, hein, De se lancer parce que le gros de l'expertise, là, souvent, on l'acquiert dans la vraie vie. Tu sais, fait que pour moi, là, c'est lançons-nous, puis on apprendra ensemble, puis ouais, c'est ça. Puis comme gestionnaire, moi, ce que ça me dit, c'est, en fait, ça me confirme, parce que c'est ce qu'on fait chez Atman, de dire, même si la personne a des doutes, ça n'a pas de corrélation avec sa capacité à faire le travail. Ouais. Et donc, des fois, c'est de dire, ben, t'as peur, mais je sais que t'es capable. Ah ouais. Ben, des fois, même, c'est pas un peu bon signe d'avoir un peu peur, tu sais. Je trouve que ça fait qu'on est... Mais il faut pas que ça paralyse, hein, c'est ça? Ben oui, ça, le fait d'avoir un doute, de se questionner, tout ça, parfois, ça peut insécuriser l'autre, mais c'est signe d'intelligence, c'est signe aussi de responsabilité, de se poser de voir nos limites d'une certaine façon. Je suis 100% d'accord avec toi. Ben, c'est un peu comme, tu sais, un exemple que je donnais sur un très gros projet qui fait super peur au début, là, avant qu'on le démarre, tu sais, on dit, on va être capable de livrer tout ça, mais c'est ça qui fait en sorte qu'on va ressentir le besoin de le découper, qu'on va le dérisquer, si on veut, qu'on va essayer de se conforter, puis je pense que c'est ça qui amène au succès, tu sais, fait que c'est sûrement bon signe, là, d'avoir une petite crainte en début, mais c'est ça. Paralysons-nous pas, là. On avance. Ouais, c'est ça. Merci, Sarah. Merci. Avec plaisir. Bonjour pour vrai.